La prochaine série Malcolm de Disney sera woke. On voit ça ensemble. Et donc la série Malcolm se fait wokiser. Petit café les copains. Yes, no, maybe, I don't know, can you repeat the question? Eh bien justement ici il en sera question. De cette incompréhension, quelque part, en tous les cas, qui émane d'un personnage de cette nouvelle série estampillée Disney. Ils ont pas pu s'en empêcher, Disney. Ils wokisent la série, ils ont Biff Tannen sur les talons, qui est en train d'enquêter actuellement, ou qui va enquêter chez Disney dans pas longtemps pour voir où ils en sont dans le merdier woke, mais s'ils peuvent encore en glisser quelques-unes, une fois de temps en temps, une histoire woke, vas-y, glisse-la, vas-y, fais-toi plaisir. Ah non, mais après il va arriver. Biff Tannen, il arrive là avec son copain, Musk. Voilà, c'est ça, Musk. Voilà, parce qu'il flippe quand même pas mal, faut bien le dire, chez Disney actuellement, de cette histoire-ci. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, ils nous wokisent quand même cette fameuse licence qui est Malcolm, une licence que moi j'apprécie particulièrement, que j'ai d'ailleurs fait découvrir à mes enfants très récemment. On va voir donc ce qu'il en est ici exactement ensemble, et puis on ira voir un petit peu ce qui se dit sur les internets concernant tout cela, de la part des consommateurs, et surtout de la part des woke. Ici, ça va être important d'aller lire ce que les woke nous disent, puisque systématiquement, généralement, on va dire plutôt, ils sont à côté de la plaque. Eh bien, ici, une fois de plus, c'est assez étonnant, mais dans leur raisonnement, ils seront une fois de plus à côté de la plaque, et donc moi, ça me fait marrer, donc je vous le montrerai. Qu'il soit à côté de la plaque me fait marrer, pas que la série se fasse wokiser. Ça m'emmerde profondément, ça c'est certain. Donc on nous dit quoi? On nous dit ici un personnage non-binaire confirmé pour le renouveau de Malcolm in the Middle de Disney. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la non-binarité, on va aller voir justement ce qu'il en est ici. On va directement aller sur le copain des woke, l'ami des woke, Wikipédia, qui donc nous explique ce qu'est la non-binarité. Attention, accroche-toi tout de même. On nous dit donc, non-binarité est un terme générique utilisé en sciences sociales et dans le lexique LGBT+, pour catégoriser donc les différentes identités de genre non-binaires ou genderqueer qui ne s'inscrivent pas dans une norme binaire, c'est-à-dire que les personnes non-binaires ou genderqueer ne s'identifient ni strictement homme, ni strictement femme, mais entre les deux, un mélange des deux, ou aucun des deux. Je t'assure, on a vraiment l'impression qu'ils ont tous slidé dans notre monde, les woke. Ils étaient pas là avant, puis d'un coup ils sont arrivés avec leur évangile selon Saint woke. Ils ont slidé dans le monde et ils nous refourguent leur merde, c'est un truc de dingue. Et alors ça veut absolument rien dire. Tu vois, je viens de lire la définition, peut-être que toi tu n'imaginais pas d'ailleurs auparavant ce qu'était précisément cette fameuse définition de la non-binarité, et que du coup après que je t'ai lu cela, tu te dises quoi? C'est normal. Attention, ta réaction est tout à fait naturelle. Ici, on a juste l'impression qu'en réalité, c'est un timbré... non, je vais être gentil, pardon. C'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, qui va voir son psychiatre, et qui est comme ça, et qui lui dit, alors, bonjour, aujourd'hui, comment vous appelez-vous déjà? Monsieur, madame, peut-être, je ne sais plus, comment? Non, ok, d'accord. Vous n'avez pas, ok, bon, bah allez-y, vous n'avez pas de prénom, vous n'avez pas de... c'est pas grave, allez-y, parlez, je vous écoute. C'est évidemment, tu vois, dans le sketch que je suis en train de faire ici, c'est le psychiatre, quelque part. Et l'autre, il lui répond, alors moi, voilà, mon problème, c'est que... mais je me sens, actuellement, je ne m'identifie pas strictement comme un homme. D'accord, ok, donc vous n'êtes pas strictement que... ni strictement comme une femme. Ah d'accord. Mais entre les deux. Ah d'accord, donc un genre entre les deux. Ouais, non, c'est pas fini. Un mélange des deux. Ah bon? Ou aucun des deux. Ah d'accord. Je vous cache pas qu'on va partir quand même de très très loin là, monsieur, madame. On va partir de loin. Ça va être long et pénible, je peux vous assurer. Mais c'est ça, je t'assure, on a l'impression que c'est un fou en fait qui parle à son psychiatre, sans déconner, c'est exactement ça. Mais c'est aujourd'hui, c'est dans notre époque. On vit une époque formidable. Ça, pour eux, c'est normal, c'est naturel, y a pas de problème. Toi, par contre, si tu te considères ou homme ou femme, évidemment, tu vois, ce qui est la grande majorité, évidemment, heureusement d'ailleurs, de tout individu sur cette terre, là, par contre, c'est toi qui es anormal.
Mais je reviendrai dessus à la fin lorsque je donnerai mon avis aussi, puisque rien que le fait en fait que tu dises que cela n'existe pas, là aussi, non seulement ça te rend anormal, mais en plus tu deviens fasciste, quoi. Ah, c'est l'apothéose, c'est la cerise sur le pompon. Une rumeur donc a fait le tour du net en février selon laquelle donc le plus jeune enfant de la famille Wilkerson serait non-binaire, ce qui a été suivi par d'autres échanges en mars. Le plus jeune frère de Malcolm... Non, attends, ce qui était... Ouais, ok, c'est bon. Le plus jeune frère de Malcolm, donc, interprété par Frankie Muniz et Kelly, nouvelle dans la série évoquée dans le dernier épisode, et est joué par l'actrice non-binaire Vaughan Murray, qui utilise donc les pronoms il, eux sur sa page Instagram, et qui a d'abord pensé qu'elle était peut-être un homme, trans, avant d'entendre parler du fait qu'elle était non-binaire. C'est la personne que vous voyez ici. Je ne préjuge pas de son jeu d'actrice. Je ne sais pas si c'est une bonne actrice ou pas. Je ne connais pas ses capacités en tant qu'actrice. Mais en tous les cas, voilà, hein, ça c'est évidemment... Et alors c'est marrant parce que ils se sont obligés donc de venir dire ça en fait, de venir dire qu'ils sont non-binaires. C'est marrant parce que tu vois, ils ont tout un chemin comme ça psychologique. D'abord, elle pensait que peut-être elle serait un homme trans. Puis après, elle a entendu parler de la non-binarité. C'est bien ça. Comment ça s'appelle ? La non-binarité, c'est bien, je prends, je coche, ça me va. Et tout est normal. Je te dis, on vit une époque formidable. On vit une époque formidable. Alors, déjà plus sage que la plupart de la famille, parce que non seulement il te cale un woke, en fait, dans la série, mais évidemment, tu vois, ce woke-ci, c'est le woke ultime. Ah, lui c'est le walk and roll, si tu préfères. Ah ouais, non mais les autres c'est de la merde. Ben ils sont normaux, qu'est-ce que je te dis. Donc c'est de la merde, la famille, tout ça, Malcolm d'ailleurs, hein, le petit génie, machin. Non, c'est de la merde, tout ça. Hein. Non, alors le woke qui arrive, évidemment, il est bien plus sage que tous les autres, bien plus intelligent. Hein, il a des petits anges comme ça, woke, qui flottent autour de lui, etc., etc. Il est là, après il est prêt à dégainer son évangile selon saint woke à chaque fois qu'il y en a un qui se plante, mais tout ça, tu vois, dans une paix extraordinaire, hein, sans violence ni rien, sans animosité, ben non, c'est un woke, hein, donc dans le harcèlement, oui, mais dans un harcèlement tout à fait compatissant, hein, j'ai presque envie de te dire. Dans la violence, oui, mais une violence compatissante. Au but chez les hérétiques, oui, mais hein, tu l'auras compris de manière tout à fait compatissante. On brûle les livres, oui, mais dans la paix et la félicité, un petit peu comme moi sur cette chaîne, tu vois. C'est ça. C'est le côté woke de la force. C'est fabuleux. Donc, les autres, tu l'auras bien compris, c'est des sous-merdes. Et là, t'as le woke qui arrive, forcément, qui est plus sage que tous les autres. En réponse donc à l'annonce de mars par Deadline, Vaughan Murray a confirmé que son personnage Kelly n'est pas binaire dans le renouveau de Malcolm in the Middle of Disney. Donc, et nous voyons également qu'elle sonne mieux que toute la famille. Alors c'est génial quand même parce que t'as ici un acteur, une actrice précisément ici dans cette série qui arrive et qui va faire une annonce sur les réseaux sociaux de ce qui se passe actuellement dans ce renouveau de cette série Malcolm qui au début était quand même pas mal attendue. Je sais pas si ça le sera davantage maintenant qu'on sait qu'elle est wokisée. Enfin bref, et donc tu t'attends peut-être à ce qu'il y ait des annonces qui soient faites, tu vois, t'es comme ça, t'es journaliste, tu dis putain, il y a un acteur qui va venir parler, peut-être qu'il va nous dire un petit peu la trame, l'histoire, ça sera basé un petit peu plus sur quoi, peut-être qu'on en apprendra davantage, puisqu'on sait à peu près, mais peut-être qu'on en apprendra davantage. Non, c'est pas ça, ou peut-être qu'elle va nous dire des personnages, des acteurs comme ça qui reviennent pour rejouer leur rôle depuis si longtemps maintenant, comment ils se sentent. Non, c'est pas ça ce que je vais vous dire. Non, ta gueule, c'est beaucoup plus important que ça, attention. Ce que je veux dire, c'est plus important que tout ce qui est plus important de tout ce qui est de plus important sur la Terre entière. Ainsi que peut-être même sur la galaxie. Je suis non-binaire. Je pense que le silence ici approuve l'exactitude de l'importance de mon annonce. Je serai donc dans cette série, je serai non-binaire. Ah, ça te la coupe? Ah, y a de quoi se la prendre et se la mordre, sans doute. Je comprends bien. Tu vois ce que je veux dire? L'importance de dire... On s'en fout. En fait, on s'en bat les reins, quoi.
On s'en fout, mais complètement. Que t'aies une personne dans la série qui se considère chèvre, dans sa tête, ou ce qu'elle veut d'ailleurs, peu importe, on s'en fout. Il y a quoi d'important là-dedans? Bah si, c'est important, parce que la propagande doit se faire. Donc forcément, c'est important. Et parce que justement, à la base, on s'en fout complètement, et pour rendre les choses davantage importantes, eh bien, ce personnage-ci, donc, comme je disais, sera plus sage que les autres personnages de la série. Donc on nous dit ici, avis de casting. J'attends cette nouvelle depuis plus d'un mois. Je suis ravi de pouvoir la partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve tous dans l'émission spéciale Malcolm in the Middle sur Disney+. Je rejoindrai le casting original et le nouveau visage dans le rôle de Kelly, la petite surprise finale de la série de Hal, de Hal et Lois. 19 ans plus tard, Kelly est non-binaire et décrite comme autonome, obtient de bonnes notes et est déjà plus sage que la plupart des membres de la famille. Le tournage commence en avril. C'est joyeux. Ah, ils sont contents. Donc elle vient faire son annonce, donc tout le monde se fout complètement. T'as le droit de te sentir non-binaire dans ta tête, mais qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse à nous, quoi? En quoi c'est important, en fait? Dans la série, à la base, il n'y a pas d'importance là-dedans, si ce n'est, évidemment, la promotion du message idéologique. Là, effectivement, ça devient important. Si le but est la propagande, si le but, justement, est de délivrer la doctrine, là, oui, ça devient important, on comprend bien. Malcolm in the Middle est désormais donc en production, comme indiqué ci-dessus. Donc le renouveau de Malcolm in the Middle est désormais en production puisque Frankie Muniz a publié mardi sur les réseaux sociaux une image des retrouvailles de lui-même avec Bryan Cranston qui revient dans le rôle de Hal et Jan Kaczmarek qui revient dans le rôle de Lois. Donc on voit ici effectivement la photo. Putain, Malcolm il a pas changé, c'est dingue quand même. C'est fou. Donc de quoi parle la série? Donc le renouveau se compose de 4 épisodes et selon le synopsis, donc Malcolm et sa fille sont entraînés dans le chaos familial lorsque Hal et Lois exigent sa présence pour leur fête du 40e anniversaire de mariage. Christopher Masterson est également de retour dans le rôle de Francis et Justin Burfield reprend le rôle de Rhys dans la nouvelle série. Eric Sullivan, ne reprend pas le rôle de Dewey, ça c'est dommage, mais par contre ils ont choisi Caleb, donc Ellsworth Clark, pour reprendre le rôle, Sullivan ayant donc apparemment pris sa retraite d'acteur. Et alors, Caleb machin, vous allez voir, ici, parce que j'ai oublié quand même, j'aurais dû peut-être le prévoir à l'avance, mais on s'en fout, on va regarder ça ensemble en direct. C'est donc le jeune homme que vous avez ici, et franchement, quelque part, ça match, il n'y a pas de souci, quoi, il ressemble. Déjà, ils ont trouvé une personne qui a les oreilles comme ça, un petit peu, tu vois, décollées à la Dewey, machin et tout, donc ça match, hein, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Caleb, donc, Ah ouais, c'est ça, c'est lui, hein. Caleb. Ellsworth Clark. Donc, qui reprendra donc le rôle de Dewey. Anthony Timpano incarne également le plus jeune frère de Malcolm, Jamie, qui a été introduit dans la 4e saison. Kiana Madeira joue Tristan, le petit ami de Malcolm, et Kelly Carson joue la fille de Malcolm, Léa, dont on dit qu'elle a le même humour sarcastique, la même impulsivité et la même intelligence effrayante que son père Malcolm, mais elle est beaucoup plus sensible et émotive. Aucune date de sortie n'a été annoncée concernant les 4 épisodes qui seront diffusés sur Disney+. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. On va pas aller après s'attarder plus sur les petits détails. Ce qui est important, c'était ici de comprendre que la série était wokisée sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, globalement en fait, ce que les gens en disent. Voilà, c'est qu'ils sont écœurés, évidemment, tu vois, Hollywood est mort, Disney n'a pas pu s'en empêcher, etc., etc. C'est un petit peu, de toute façon, le sentiment qu'on a nous tous, lorsqu'on a aimé cette série-là et qu'on voit ce qu'elle est en train de devenir, forcément, ça fout un petit peu en l'air. Mais ce qui est marrant, c'est côté woke de la Force, puisque côté woke de la Force, ici, t'as pas mal, en fait, de X, où les gens, en fait, arrivent et ils disent « Mais la série a toujours été woke, et personne n'a jamais compris que la série, elle était woke, nanani, nanana, le discours de Lois,
justement à une période prouve bien que la série était woke, nanani nanana. Et alors, vraiment le détail qui ferait que la série donc a été woke à leurs yeux, c'est justement parce que, eh bien, il y avait un personnage noir qui était handicapé, qui était mis en avant comme un personnage principal de l'histoire. Et c'est quand même assez hallucinant en fait à quel point en réalité les gens qui disent ça ne maîtrisent en fait pas du tout le sujet du wokisme. Ils ne maîtrisent absolument pas le sujet du wokisme et c'est un exemple parfait une fois de plus. C'est pas parce qu'il y avait un personnage noir à l'époque dans la série Malcolm qui était handicapé, qui était mis en avant comme un des personnages principaux de la série, que en fait la série était woke pour autant. Ils ont absolument pas compris. C'est pour ça que je dis à chaque fois on a l'impression, mais c'est une impression qui se vérifie systématiquement, qu'en fait avant eux l'obscurité et après eux la lumière. C'est-à-dire en fait avant eux il n'y a jamais rien eu si tu les écoutes. Will Smith n'a pas existé, Wesley Snipes n'a pas existé, le Cosby Show n'a pas existé, Notre Belle Famille n'a pas existé, etc. etc. Notre Belle Famille ou Ma Famille d'abord? Je sais plus, bref. Tu m'auras... Je crois que c'est Ma Famille d'abord, il me semble. Bref, tu t'auras compris le délire, quoi. Mince, Arnold et Willy, tout ça, ça n'a pas existé. En fait, voilà, ils ne comprennent pas ce qu'est le wokisme, ils n'apprennent absolument pas la définition en réalité du wokisme. Ils ne maîtrisent pas leur sujet. Et ça, c'est fou, parce que c'est la grande majorité des tocards qui viennent t'attaquer justement en règle générale sur les réseaux sociaux et notamment sur X pour te dire à chaque fois des énormités, que ce soit lorsque j'ai parlé par exemple d'Assassin's Creed Shadows avec Kazuke ou alors ici justement avec Malcolm. C'est un exemple parfait. Non, en fait, à l'époque, il y avait déjà tout ça. La diversité, en fait, elle existait déjà. C'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire, en réalité. Et elle était vachement bien menée. Et c'était pas du wokisme. Est-ce que c'était du progressisme? Oui, sans doute. Mais là, c'était du bon progressisme. On était sur du vrai progressisme. C'est-à-dire qu'en fait, on progressait réellement. Dans la mentalité, les gens et tout ça, tu vois, la lutte contre le racisme, tout ça, en fait, cette lutte contre le racisme gagnait du terrain. De plus en plus, jusqu'à ce qu'on finisse en fait par, à une époque, fin des années 90, début des années 2000, où les gens ne regardaient plus les couleurs de peau. Justement, tu vois, dans les productions, on s'en foutait complètement de la couleur de peau des personnes ou des orientations sexuelles des gens. C'est là le problème, c'est là que l'idéologie woke arrive et qu'elle a fait régresser complètement tous ces combats, puisqu'en fait, elle nous rappelle les races, elle nous rappelle les couleurs de peau, elle nous rappelle les orientations sexuelles. En fait, elle ne fait que ça. L'idéologie woke est obsédée par les couleurs de peau, elle est obsédée par les orientations sexuelles, elle est obsédée en fait par le message de propagande qu'elle veut divulguer, par la doctrine qu'elle veut installer. Et ici, ce personnage non binaire en est un exemple parfait, parce que d'abord, qu'est-ce qu'on s'en branle de quelqu'un qui se sentirait non binaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin de le savoir? Est-ce que c'est important de le savoir? Non. Dans la série, ça n'a aucune importance, ça n'a aucun impact, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en plus, la non-binarité, je suis désolé, on est quand même on est quand même en droit d'en discuter. Et quand je dis d'en discuter, mais je le dis très largement même, j'ai presque envie de dire. Parce que c'est pas parce que tu t'inventes quelque chose dans ta tête que cette chose, elle existe immédiatement. Moi, tu vois, au plus profond de mon cœur, je souhaiterais être un super saiyan. Et même si j'y pense très fort et que je me lève le matin en étant convaincu d'être un super saiyan, jamais je me transformerai en super guerrier. Ça n'existera pas. Au pire, je vais pousser à mort pour essayer d'y arriver, je vais finir par lâcher un truc dans mon froc. Mais c'est tout ce que je gagnerai dans l'histoire. Ça n'arrivera pas. C'est pas parce que tu t'imagines un truc dans ta tête que les choses, elles existent immédiatement. C'est pas comme ça. La réalité, en fait, c'est pas ça. Justement, ici, on est en dehors de toute réalité. Et la réalité, en fait, c'est quelque chose qui finit toujours par te rattraper. Parce que la vérité court toujours plus vite que le mensonge, finalement. Et que souvent, en fait, et même, je dirais tout le temps, en réalité, ce qui est vérité, ce qui est réalité, tu ne peux pas le bouger, puisque précisément c'est réalité et vérité. La biologie, par exemple, tu ne peux pas la bouger. Que toi, tu te sentes quelque chose, appartenir à quelque chose, ou quelque chose d'autre dans ta tête, ça n'existe que dans ta tête. Ça ne doit d'ailleurs s'agiter que dans ta tête. Ça ne doit pas bouger et venir interrompre la réalité et la vérité que chacun vit. On n'est pas obligé de subir en fait tes problèmes psychologiques ou tes problèmes psychiatriques. Va te faire soigner. C'est tout ce que je te conseille. Point final. Voilà. Ici, faire la propagande de cela par Disney, c'est faire en fait la propagande de la négation du genre. Ils font la propagande de la négation du genre. Et des sexes. De la biologie, si tu préfères. Comment quelqu'un de sain peut se dire c'est normal ça? Comment quelqu'un de sain... C'est comme si on t'assénait à chaque... je sais pas moi, à chaque...
À chaque production que tu ferais, un message complètement délirant, genre, je sais pas, en fait, la planète, en fait, c'est un suppositoire. Tu dirais, mais non. Mais à chaque épisode, en fait, le mec, il arrive et dit, en fait, la planète est un suppositoire, alors vous n'avez pas compris. Ah si, alors si, ça a été réécrit, en plus, dans les dialogues de la médecine sociale, hein, ici, j'ai le papier. Médecine sociale, c'est marqué, science, vie, pratique et existence supranaturelle, c'est eux qui ont, ils ont tout, ils ont le package, hein, et ils ont autorité. Ils ont autorité sur qui, d'ailleurs, on sait pas. Et tu sais, c'est un petit peu comme dans la définition que je te lis tout à l'heure sur la non-binarité, où il te parle de sciences sociales, mais t'as autorité sur qui, en fait? Sans sciences sociales, c'est quoi ce délire, en fait? C'est le bras armé de qui, la science sociale? Si c'était ici la propagande de cette idéologie woke, c'est pas parce que tout d'un coup, en fait, tu crées un organisme qui s'appelle sciences sociales, qui raconte de la merde, que cette merde-là, on doit tous l'avaler en disant « Ah ouais, c'est vrai, c'est bien, c'est parce que c'est sciences sociales qui a dit, ça c'est super !» Non, non, ça reste de la merde, point. Alors t'as une merde organisée, avec un organisme en plus en haut de cette merde. On est bien d'accord, y a pas de souci. Là on voit quand même qu'il y a des efforts qui sont fournis, mais ça reste de la merde. Je suis désolé, la non-binarité, tout simplement, ça n'existe pas. Ça s'agite dans la tête des gens, point. Et les sociétés comme Disney qui en font la propagande ici, la promotion, en fait, font tout simplement déplier une doctrine que j'appelle moi l'évangile selon Saint Woke, qui est une doctrine d'abord dangereuse, puisqu'elle serait donc sur la négation des sexes, sur la négation de la biologie, donc sur la négation de la vérité, mais en plus tout à fait absurde. On ne peut pas survivre avec des idioties pareilles. Le monde ne survivrait pas. Heureusement d'ailleurs que c'est quelque chose qui n'apparaît qu'aujourd'hui dans une ère tout à fait tellement moderne que les gens en fait finissent par avoir tellement de temps libre qu'ils s'inventent des vies et qu'ils s'inventent des pathologies, j'ai presque envie de dire. Mais fort heureusement par le passé, toutes ces choses un petit peu comme ça qui sont complètement hors des réalités, n'a jamais en fait frôlé ni ne serait-ce que l'esprit à la base de la grande majorité des gens parce que il fallait survivre sur cette terre. Et heureusement, on n'aurait jamais survécu avec des pensées pareilles. Ce sont des malades, ce sont des grands malades. Donc ici, la série Malcolm se fait donc un wokisé, et non, la série Malcolm n'était pas woke avant. Elle était progressiste sans doute, il n'y a pas de souci, là je le reconnais allègrement sans aucun problème, mais elle n'était pas woke. Et putain de bordel, au bout d'un moment, maîtrisez votre sujet. Comprenez ce qu'est une propagande, ce qui est une doctrine qui s'installe, qui brûle des livres, qui harcèle, qui met au pinacle comme ça les gens qui n'acceptent pas ou qui voudraient justement brûler, au bûcher les hérétiques. Par exemple, J.K. Rowling, en divulguant les adresses des personnes, nanani, en les menaçant de mort. En voulant systématiquement effacer l'opposant, de toutes les manières possibles qui puissent exister d'ailleurs. Voilà. Faites la différence entre ça et le vrai progressisme. Et quand vous aurez compris qu'à l'époque on était sur un vrai progressisme qui avançait bien, vous comprendrez qu'aujourd'hui ce côté woke de la force nous a fait totalement régresser. On perd du terrain là-dessus, sur les combats contre la lutte contre le racisme, la lutte contre les discriminations, etc. etc. Voilà. Mais là, c'est des gens qui viennent comme ça sur X et « Oh, mais il y avait un noir à l'époque. » Mais ça va, putain, mais si vraiment t'as que ça à dire, sans déconner, mais avant de venir sur X et d'ouvrir ta bouche, analyse un petit peu ce que tu vas dire, quoi. Réfléchis 2 secondes à ce que tu vas dire. Si vraiment t'as un doute vraiment sur ta connerie, mais le problème c'est que t'en as pas, mais franchement je te permets, doute de toi. Si déjà tu penses ça, je te le dis direct, doute de toi. Déjà pour toi en fait, je dis ça pour toi, hein, ça pourra t'aider, doute de toi, tu passeras moins pour un con quoi. Et tu te dis, bon bah allez, à la base je doute pas de moi, mais quand même je vais essayer de douter un petit peu de moi. Est-ce qu'il y a eu d'autres films, est-ce qu'il y a eu d'autres productions par le passé où il y avait justement des noirs qui étaient mis en avant, et est-ce que ça se passait très bien? Et là tu vas te rendre compte que si, que oui. Et pourtant on parlait pas de wokisme, donc c'est bien autre chose. On est bien sur une autre ère, une autre époque. Apprends à maîtriser ton sujet. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. Et ouais, Malcolm est wokisé, donc ça sera sans moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez moi qui sont dans le Discord, le Facebook de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Félicité, pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ah ouais, lui dit, tu leur as mis un fulgure au point. Mais de temps en temps, tu vois, je suis obligé. Hein, y a la Gold au claque, et puis t'as le fulgure au point, des fois qui sort comme ça, mais j'ai pas le choix.
Ah, ils sont violents aussi avec nous. Une fois de plus, tu vois, on se fait matraquer par un message idéologique woke. Alors Disney, comme je l'ai dit, tu vois, ils ont sur les talons Biff Tannen actuellement. Donc, tu vois, ils sont un petit peu comme ça. Ils sont un petit peu en flippette quand même, faut bien reconnaître. Mais de temps en temps, ils essayent d'en lâcher une. C'est comme ça, en loose date, c'est en discret, c'est comme une espèce de paix que tu essaierais de balancer dans une pièce en faisant semblant que c'est ton voisin, tu vois, en discret. Non, c'est pas moi. Bah si, on a l'habitude de toi. Rien qu'à l'odeur, maintenant on sait que c'est toi. Donc essaye pas de te cacher, on sait bien que c'est toi. Mais on verra justement ce qu'en fera Biff Tannen de tout cela, parce qu'il était venu justement pour observer le côté woke de la force chez Disney, pour savoir s'il avait justement disparu. Bah maintenant, t'as ta réponse, Biff Tannen. Il n'a pas disparu. Il est toujours là. Ah, pas disparu. Donc, à toi de jouer. C'est l'heure du duel. À toi de jouer. Bref, on va continuer à suivre tout ce mardi sur cette chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.